Bonjour, bonjour à tous. Je nous rappelle encore que l'urgence, c'est la plus. En face de moi, il y a une tour. Avec toutes ces choses ces choses vont disparaître, vont disparaître. Jean va dire dans l'Apocalypse, j'ai vu un nouveau ciel, j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre. L'ancien ciel et l'ancienne terre avaient disparu. Mes amis, le monde dans lequel nous sommes là aujourd'hui, la maison dans laquelle tu te tiens va disparaître. Est-ce que tu m'entends? Là où tu m'écoutes, tu es dans une maison, ou peu importe le lieu où tu te trouves, va disparaître. Dieu ne va pas briser ce monde-là, le découper en pièces, ou le brûler totalement pour le faire disparaître. Non. Il va le faire disparaître par sa puissance. Qu'elle a décrété toutes choses. Est-ce que vous entendez? Ce monde sur lequel nous sommes va disparaître. Il va disparaître. Tous, on va partir. Personne ne va rester ici-bas et la terre elle-même va disparaître. Est-ce que vous entendez? Réalisons un peu l'urgence de cela. Réalisons l'urgence de cela. C'est un grand événement. Où irons-nous quand la terre va disparaître? Où irons-nous? On va habiter où? Est-ce que tu te poses un peu cette question aujourd'hui? Tu te poses un peu cette question? Voici pourquoi le Seigneur Jésus parle à l'église d'Éphèse. Il dit à l'église d'Éphèse, souviens-toi où tu es tombé. Parce qu'on ne se souvient même pas du mal qu'on s'est fait nous-mêmes. On ne se souvient même plus du péché qui nous amène dans cette situation. On veut vivre une vie normale. Non, notre vie n'est pas normale, frères et sœurs. Nous sommes condamnés à aller dans les temps de feu. À aller brûler infiniment, indéfiniment dans les temps de feu et de souffle. Sans secours. Vous avez l'illustration avec le mauvais riche qui se retrouve dans le ciel de la mort. Ce ne sont pas les choses du monde. Ce n'est pas la gloire du monde. Ce ne sont pas les capables, toi, de parler à Jésus. Est-ce que tu entends? Tu es capable de parler à Jésus en situation. Notre salut, certes, nécessite des efforts, nécessite de courage. Un peu comme Bartimée, lorsqu'il va crier au Seigneur Jésus, alors que la foule était en train de vouloir le faire taire. Mais il va crier plus fort. Il va crier plus fort et il va se faire entendre. Donc on est confronté déjà à cette position. Que ce soit ceux qui sont tombés, que ce soit ceux qui sont debout. On est confronté, Satan ne veut pas qu'on soit sauvé. Vous voyez les attaques que j'ai subies? L'objectif c'est quoi? C'est de me faire tomber. L'objectif c'est de me faire rater le ciel. Mais c'est sans effet à cause du sang de Jésus. Toutes les yeux du diable contre ma personne, cette nuit même, contre mon âme, sont sans effet à cause du sang de Jésus. Parce qu'on a la victoire à cause du sang de Christ Nazareth. Par lequel on va parler de péché. Même s'il y a eu des faiblesses, même s'il y a eu des péchés, à cause du sang de Christ Nazareth, nous sommes pardonnés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc tu peux même prier par cela. Et c'est pour ça que je recommande de prier par le sang de Christ. Parce que tu vas te dire, non, mais j'ai mes péchés, donc Satan va continuer de me contrôler, me faire du mal. Non, tu confesses tes péchés à cause du sang de Christ, tu as le pardon de péché. Le sang de Christ est celui qui nous permet d'avoir le pardon de péché. Vous voyez? Et la purification, et la délivrance, et la protection, et la bénédiction. Est-ce que vous entendez? Donc voici ce que nous avons à faire. Urgemment, urgemment, les gens de l'église de France, de Paris, d'ailleurs. Donc repentons-nous, faisons ce que Jésus nous demande. On regarde là où on est tombé. On regarde ce qui nous a fait tomber. On prend instruction. On se fait des leçons. On se fait des résolutions. Plus jamais j'irai dans cet endroit-là qui m'a fait tomber. Peut-être c'est même à l'assemblée. Où les gens étaient tombés. Tout le monde pratiquait la magie dans cette assemblée. La majorité des gens qui étaient là-bas étaient faux. Et l'objectif de ces gens, c'était d'amener aussi d'autres personnes à devenir dans la fausseté. Oui, à vivre dans la fausseté. Et à cause de cela, tu penses que c'était des chrétiens. Et paf, la sorcellerie est rentrée. Tu as accepté l'imposition des mains, tu as accepté qu'on se tienne la main pour prier ensemble. Parfois, on fait des cercles. Vous voyez, des cercles dans les... J'ai vu ça. Des cercles ou bien quelque chose comme ça, des rangs, des lignes comme ça, on se tient la main les uns les autres. Oui. Et c'est la transmission de la sorcellerie parfois. Des choses comme ça. Tu l'as eu certainement dans une assemblée. Puisque la sorcellerie, on n'a même plus ça dehors seulement. Mais dans l'église, on reçoit maintenant la sorcellerie. Donc, prends connaissance de ces choses, de ça. Essaye de méditer. Elle ne pleure pas dans n'importe quelle église. Dans n'importe quelle réunion de chrétiens. Il faut demander la permission du Seigneur Jésus. Est-ce que tu m'entends? Voici pourquoi on doit méditer là où on est tombé. Oui? C'est vraiment, c'est honteux de dire que quelqu'un peut tomber dans une église.
Quelqu'un peut recevoir sorcellerie dans une église. Mais oui, c'est possible. Les églises sont sous le contrôle de Satan. Celles qui sont généralement connues aujourd'hui. Vous voyez, j'ai parlé de l'église de Paris, où on a mis à l'affiche le dos d'une femme qui symbolisait Satan, le diable, pour inciter les gens à aller faire la Pâque. Oui. Il y a une église comme ça là. Mais elle est dangereuse. Elle est dangereuse. C'est un milieu dangereux. Vous voyez? Donc, ce sont des endroits comme ça. Donc, on doit se méfier. Moi, j'allais là-bas, par la grâce de Nazareth qui me protège, qui me protégera toujours. Mais je dis qu'il y a des endroits chrétiens qui sont dangereux. Où les gens tombent, reçoivent la sorcellerie, la magie, les malédictions, les blocages. On est même plus en sécurité dans sa maison que dans un lieu de prière. Alors donc, c'est pas la peine de se fâcher, les gens de l'église de Paris. Hein. C'est pas la peine de se fâcher. C'est la vérité. Si vous vous repentez, c'est bien. C'est ce que Jonas demande de nous. Moi aussi. Alors donc, il faut se repentir. Il y a l'urgence. L'urgence, c'est le salut de nos âmes. Si on ne se repent pas, il va dire qu'il va ôter notre chandelier. C'est ce qu'il dit à l'église d'Éphèse. Dans la suite de la lettre. Il va ôter le chandelier, c'est-à-dire qu'il va nous faire mourir. Il parle en parabole. Comme pour Isabelle, dit, si cette femme ne se repent pas, je vais la jeter sur un lit. Un lit de mort. Donc il faut se repentir urgemment. Mes bien-aimés, frères et sœurs. Nous sommes à la fin des temps. Regardez, il y a des guerres. Une nation s'élève contre une nation. Hein? Vous voyez la télé, ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Vous voyez? Mais c'est la manifestation des signes de la fin du monde. Nous sommes à la fin du monde, mes amis. Les changements climatiques sont là pour nous démontrer. Les famines sont là pour nous démontrer. Les tremblements de terre sont là pour nous démontrer. Nous sommes à la fin des temps. Il faut se repentir urgemment. Et l'ouverture du 6e sceau, c'est pour bientôt. Ne dormons point, prions, repentons-nous. Malgré la faiblesse de la chair qui nous pousse à dormir, ou les enchantements du diable, c'est sans effet. À partir du moment où tu as dans ton cœur la résolution de sauver ta vie, tu as l'envie de sauver ta vie, tu ne donnes pas accès à Satan volontairement, à ton âme ou à ta personne, ça va te sauver. Il va te sauver. Mais lorsque Satan t'amène à te suivre par l'impureté, l'impudicité, des choses comme ça, tu te repens. Et ta vie reprend aussi le cours normal. Tu comprends? Voilà. Donc, repens-toi, n'aie pas peur de Satan, n'aie pas peur du sommeil. N'aie pas peur. Ouvre ton cœur à Nazareth, fais de lui ton maître, ton sauveur. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, voici ce qu'il convient de faire. Sinon, tu peux aussi prendre la Sainte Seine, tu manges la chair de Christ, tu bois son sang. Par la foi. Va acheter le pain azime, si tu as l'argent, tu prends du vin, le fruit de la vigne. Tu dis au Seigneur Jésus, ces éléments-là qui sont sanctifiés, qui te représentent ta chair, ton sacrifice, auquel je crois. Fais qu'en mangeant ça et en buvant ça, Seigneur Jésus rentre en moi. Va faire cela. L'esprit malin va se lever peut-être pour vouloir t'agiter, pour pouvoir te faire mourir, pour pouvoir t'étouffer. Cite le sang de Jésus. Et quand tu cites le sang de Jésus, dis Seigneur, par ton sang, pardonne mes péchés. Par ton sang, pardonne mes péchés. Sois ferme. Ce combat-là, tu es capable de mener. Le combat pour sauver ta vie. Le combat pour sauver ta vie, tu es capable de le mener et le gagner. Comme Bartimée a mené le combat pour être délivré de la cécité. Et il a gagné ce combat. Il a gagné. La foule voulait le faire taire. Il a crié plus fort que la foule. Et Jésus a entendu. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Il a dit, recouvre la vue. Qu'il te soit fait sans ta foi. Vous voyez? Bartimée a eu gain de cause face à une foule nombreuse, de personnes, de femmes, certainement d'enfants qui accompagnent le Seigneur Jésus. Tu es capable d'y arriver. Prends courage. Sinon, le Seigneur Jésus ne t'adressera pas ces messages, te dire, repens-toi. Même si c'est que tu es possédé, tu peux te repentir. Nous avons un exemple biblique sur le Manassé, que je rappellerai toujours. Le Manassé qui a pratiqué la magie était possédé, mais il s'est repenti. Satan n'a pas changé, il est toujours le même. Les démons n'ont pas changé, ils sont toujours les mêmes. Mais Satan, aujourd'hui, il y a une chose qui est arrivée, c'est qu'il a été dépouillé. Il y a un homme qui s'appelle maintenant la croix. La croix qui permet que Satan laisse entendre. Il lève la croix. Il fuit. Parce que c'était la croix qui a été dépouillée, qui a été vaincue. Avant Manassé, il n'y avait pas la croix. Maintenant, il y a la croix sur la terre. Est-ce que tu vois?
Et la croix, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour l'humanité. Déclare les paroles liées à la croix. Les paroles liées à la croix. Par exemple, Christ a dépouillé Satan le diable. Et tire-toi de moi. À cause de la croix de Jésus. J'ai la victoire sur les enchantements. J'ai la victoire sur les malédictions, les pactes des alliances sataniques. À cause de la croix de Christ qui a anéanti les actes des ordonnances nous condamnés. Si tu pries au travers de la croix, tu as la victoire. Sois ferme et déterminé. Sois ferme et déterminé. Pense à l'étang de feu auquel tu échappes. Quand tu pries comme ça, tu penses à l'étang de feu. Je pense à l'étang de feu dans ma prière et je prie avec ardeur parce que je veux pas brûler. C'est comme, vous voyez, quelqu'un qui est poursuivi par un chien. Un chien véloce, un chien méchant. Hein, le chien va te mordre. Tu es obligé de courir. Pourquoi? Parce que tu sais que si tu t'arrêtes de courir, le chien va te mordre. Si tu arrêtes de courir, le chien va te mordre. Donc tu dois courir jusqu'à ce que tu sois hors de danger. Parce que derrière toi, il y a un chien qui court. Il y a un chien qui veut te mordre. Donc pense au danger de l'étang de feu qui est derrière toi. Pense à ça et va prier. C'est pas une question de plaisir. On dit que non, je veux repentir pour faire plaisir au Seigneur Jésus. Non. Il y a un danger derrière nous. C'est le feu. Je vous assure, c'est le feu. Et personne ne pourra échapper. Personne n'aura pitié de toi quand tu vas brûler là-bas. Il sera trop tard. Regarde le mauvais riche qui brûle, qui demande au père Abraham, son propre père, d'envoyer Lazare, au moins pour le soulager avec une goutte d'eau sur la langue. Mais impossible. Abraham refuse. Vous voyez? Mes amis, ces choses sont réelles et sont vraies. On prend cela comme du théâtre, comme du cinéma, parce qu'on n'a encore rien vu. Hein? Mais je vous assure que la Bible dit vrai. La Bible dit vrai. Vous voyez la marque, la bête 666. C'est déjà accompli. Dans les magasins, vous voyez les prix des articles sont accompagnés des chiffres 6 ou des chiffres 9. La Bible dit vrai. Satan qui séduisait les gens, c'est dans la Bible. Lui-même va jeter dans le temps de feu. C'est vrai. Lui-même il le sait. Et ceux qui vont recevoir la marque de la bête vont être brûlés dans le temps de feu. Mais tant que tu es vivant dans la chair, il y a encore l'espérance. Est-ce que tu m'entends? Donc il faut te repentir urgemment. Tu peux y arriver. Si tu veux, tu m'appelles. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 41 71. On va prier ensemble. Et le Seigneur Jésus agira dans ta vie. Mais ne laisse pas comme ça. Sauve ta vie, sauve ton âme, sauve ta destinée. Refuse d'aller brûler dans le feu. Refuse. Tu vois la méchanceté de Satan, le diable. Lui, il est condamné, mais il veut que toi, tu ailles avec lui dans la condamnation. Il te donne une fausse prospérité. Les prospérités des péchés. Ce n'est pas que tu les obtiens même par la justice. Non. Par le péché, par le meurtre, par le mensonge. Oui. Par le vol. Par toutes sortes de fraudes. C'est comme ça que Satan te rend prospère. Tu vois. C'est déjà des prospérités issues du mal et du malin qui sont frappés du sceau de l'opprobre qui te donne. Ouais. Il n'y a rien de ça que tu as. Rien de ça. Tu te glorifies que tu as un grand temple. Mais si on regarde comment tu as construit ce temple-là, on va trouver des choses inavouables. Comment tu as eu ces terrains? On va trouver des choses inavouables. Comment tu as eu le financement? On va trouver des choses inavouables. Mais tu dis, j'ai un grand temple, j'ai un grand terrain, tout ça. Les choses du diable. Le diable ne te donnera jamais quelque chose sans péché. Impossible. Il ne te donnera jamais quelque chose sans péché. Et pourquoi tu t'attaches donc à des choses qui sont souillées? Des gestes de sang. Comme le Seigneur Jésus pour le dire. Vous voyez? Des gestes de sang, des gestes passagères. Des gestes à Keldama. Vous voyez? Pourquoi tu t'attaches à cela? Ça ne sert à rien. Regarde même que tu as versé du sang, les innocents qui pleurent. Dans ces jours de mort, je ne sais pas où ils sont. Qui crient, tu as fait mourir. Qui te poursuit même la nuit, tu n'as pas le sommeil. Et Satan, lui, s'en fout. À partir du moment où tu as donné ces âmes-là, lui, s'en fout. C'est ton affaire, tu n'as plus le sommeil parce que tu as sacrifié les âmes pour avoir ces richesses-là.
Maintenant, tu es troublé la nuit, tu ne peux plus dormir. Parce que tu vois ces gens-là dans la maison, ou dans la voiture, ou dans les rues, et machin, tu envoies les marabouts pour qu'ils les chassent. Voici maintenant ton combat. Mais je te dis que ne perds pas du temps dans ce genre de choses. Alléluia. Va avec Christ. Il va te pardonner. Il va éloigner ces esprits malins qui te poursuivent, ces revenants-là, parce que tu verses du sang. Ta conscience aussi sera purifiée. Les œuvres mortes que tu as accomplies. Est-ce que tu m'entends? C'est pas la peine de ne pas y penser. C'est pas la peine peut-être de prendre des drogues ou je parle du vin, peu importe ce que tu peux prendre lorsque les pensées comme ça t'arrivent. Non, c'est pas la peine. Tu auras la paix avec Christ. Si nous confessons nos péchés, il est fait de nous pardonner. Il nous purifie toute iniquité. Heureux ceux à qui les transgressions sont pardonnées. Hein? Le péché est pardonné. Tu es heureux. C'est ce que la Bible dit, heureux. Tu n'es pas malheureux. Quand tu es pardonné, tu es pardonné, tu es heureux. Mais il faut confesser les péchés pour avoir le pardon. Oui. C'est possible d'avoir une autre vie, une vie normale sur la terre. On n'est pas obligé d'avoir tout le matériel du monde, mes amis. C'est un mensonge. Ah, mais tu es chrétien, pourquoi tu n'as pas la voiture? Tu es chrétien, pourquoi tu n'as pas la maison? Tu es chrétien, pourquoi tu n'as pas beaucoup d'argent? Non, 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 non. Le christianisme ne se définit pas par le fait que tu as beaucoup de matériel. Les gens vont te rappeler, mais Abraham était riche. Mais c'est autant d'Abraham. Est-ce que les apôtres étaient riches? Mais les apôtres, ils avaient le pain de chaque jour. La Bible est claire qu'il n'y avait pas d'indigents dans l'église primitive. Oui. Il y a une différence entre être riche et avoir le pain de chaque jour. Avoir de quoi manger, c'est que Paul dit, si nous avons le pain de vêtements, ça nous suffit. Oui. Mais nos richesses à nous, elle est céleste. Elle est spirituelle. La nouvelle cité, le nouveau royaume, les places là-haut. C'est ça notre récompense. C'est ce que Jésus a dit, notre récompense dans les cieux. Et on peut vivre dans la simplicité sans pourtant être déshonoré. Alléluia. Sans pourtant être déshonoré. On n'a pas tout ce que le monde a, mais c'est pas grave. Mais on a au moins une nouvelle cité où on a les choses éternelles. Alléluia. Où on a la paix, on a la joie, les richesses que l'argent ne peut pas donner. Les richesses spirituelles que l'argent ne peut pas donner. Ni l'or. Ouais? Et les gens qui ont l'or, l'argent, mais ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Ouais. Alors je nous préviens, mes amis, si on ne fait pas les choses que Jésus demande dans la Bible, en parlant à l'église d'Éphèse, de Thyatire, de Pergame, de Laodicée, on sera puni de mort. On sera puni de mort. Donc, au sein de l'église de Laodicée, il faut nous rappeler que cette église disait, je n'ai besoin de rien. Je suis prospère. À peu près comme ça. Vous voyez? Mais elle ne savait pas qu'elle était malheureuse. Elle ne savait pas qu'elle était malheureuse. Hein, pauvre, nue, aveugle. Elle ne savait pas ça. Mais elle se disait qu'elle avait besoin de rien, elle avait tout. Mais elle n'avait rien. Pourquoi? Parce que, en fait, ces richesses dont elle se targuait, étaient les richesses venant du diable. C'est l'illusion que Satan nous fait vivre. Qu'on est riche, qu'on est prospère. Alors qu'on n'a rien. Au contraire, on est dépouillé. On est dépouillé. C'est Dieu qui nous bénit. Et lorsqu'il bénit, vraiment, il ne se répand pas de sa bénédiction. Aujourd'hui, les hommes de Dieu qui sont bénis, qui ont reçu les grâces de Dieu, qui ont abandonné Jésus de Nazareth, est-ce que Jésus de Nazareth est venu vous retirer tout ce qu'il lui a donné? Non. Moi, les maisons, ou peu importe, les femmes qui enfantent, des choses comme ça, les guérisons. Il n'est pas venu vous donner les maladies à la place des guérisons qu'il vous a donné, non. Mais Satan, le diable, lui, si tu l'abandonnes, il retire ce qu'il t'a donné. Et ce qu'il t'a donné déjà, il te donne encore avec le péché. Tu vois. Il n'y a rien à faire avec le diable, il n'y a rien à faire. Qu'une collaboration avec Satan, le diable. Il faut annuler les pactes avec le diable. Il faut les écraser, marcher dessus au nom de Nazareth. Voici la parole de Christ. Marchez sur les pactes sataniques. Allez au pays de Nazareth. Et faites alliance avec le Seigneur Jésus au travers de son sang. Entrez dans le sang de l'alliance avec Christ. Renoncez aux alliances avec le diable, les démons, les esprits malins et les hommes. Parce qu'il y a des hommes qui se font aussi les pactes. Entre eux, les maris, femmes, peu importe, les alliances de famille. Tout ça, c'est la sorcellerie, la magie, le péché. Arrêtez ça. Changez, mes amis, changez d'attitude. Allez vous repentir. Le temps presse. Le temps presse, le temps presse, le temps presse. Ces choses sont réelles. Ces choses sont réelles. Je nous rappelle encore que l'ouverture du 6e sceau, c'est pour bientôt. L'ouverture du 6e sceau, c'est pour bientôt. Ne soyez pas affolés. Parce que vous êtes les gens qui vont hériter le ciel. Vous n'êtes pas cette génération qui va aller se cacher dans les cavernes. Non. Voici pourquoi Jésus nous appelle, nous.
à nous repentir. Certains, ces démons sont ceux qui vont être affolés, ils sont ceux qui sont condamnés, ils sont ceux qui sont subis les temps, le feu, les flots et ces choses. Nous sommes appelés au salut. Souvenez-vous de ces choses-là, mes amis, souvenez-vous de ces choses-là, souvenez-vous de ces choses-là, souvenez-vous de ces choses-là. Et appliquons. Appliquons. Donc, aux femmes, je dis encore, vous qui êtes établis dans le ministère, il faut arrêter. Il faut arrêter les jours d'Isabelle. Arrêtez. Vous irritez le cœur de Christ Nazareth. Et vous pouvez provoquer votre mort, parce que le salut pêche la mort. Les hommes, c'est pareil. On est tombé, on se répand. C'est pas la peine d'exercer le ministère. Voici la parole de Nazareth. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Est-ce que vous entendez? Donc, voici sa parole. Jésus Nazareth est prêt, je le dis encore, est prêt à intervenir. Assis sur le trône, il observe les gens de l'église. Il m'observe moi aussi. Parfois, quand il m'arrive de prendre conscience de cela, je me dis, ah, Seigneur, tu m'observes. Tu dois pécher devant, je ne peux pas rester comme ça. Oui. Mais non, Seigneur, j'attends toute la journée. Si on prend les heures humaines, parce qu'au ciel là-bas, il n'y a pas d'heure, de minuit à minuit, pour que quelqu'un aille se repentir. Oui. Comme quelqu'un qui est debout devant un hôpital, par exemple, un médecin. Un médecin qui dit, voici, je suis là, il a les appareils de température, tout ça, avec tout ce qu'il faut. Et en face de lui, il y a des gens qui sont malades, qui sont en train de se tordre, qui sont par terre, un peu comme à la piscine de Bethesda. Mais il vous dit, écoutez, voici mon hôpital, venez entrer, je vais vous soigner. Et Jésus Nazareth est là devant la porte, habillé en médecin. Il y a les instruments des médecins et tout ça, prêt à nous guérir. Mais nous, on est là en face par terre, de nous rouler par terre, plein de poussière, plein de maladies et malédictions, vous voyez, avec le tort de douleur. On observe ces choses-là, c'est ce qui nous présente. On entend son message, mais on reste encore là dans la poussière, dans la maladie. Vous voyez, c'est l'image de notre comportement. Je vous assure, hein, c'est l'image de notre comportement. Mais je bénis le Seigneur Jésus pour les gens de la piscine de Bethesda. Bethesda qui signifie maison de miséricorde. Alléluia. Parce que Dieu manifestait encore sa miséricorde en ce temps-là. En ce temps-là. Aux enfants d'Israël. Quelle grâce excellente que Israël a eue. La Bible dit qu'un ange descendait du ciel et venait agiter l'eau. Et le premier malade qui tombait dans la piscine était guéri. Dieu faisait cela en Israël. Un ange de Dieu descendait. Il venait guérir les gens sur la terre. Non, regardez d'abord l'immensité de l'amour de Dieu pour les enfants d'Israël. L'immensité de l'amour de Dieu pour les enfants d'Israël. Est-ce qu'il y a une nation que Dieu a bénie comme ça? Non. Non. Alors donc, autour de la piscine de Bethesda, qui signifie maison de miséricorde, il y avait un nombre de malades, peut-être incalculable, je ne sais pas, couchés, qui attendaient le mouvement de l'eau. Le mouvement de l'eau. Et le premier qui s'y plongeait dans cette eau-là était guéri. Voici que il y a aussi une piscine. Mais une piscine qui est venue du ciel. Une piscine qui a pris une forme humaine. Est apparue aussi dans cette piscine de Bethesda. Je vais parler ici de Jésus Nazareth. Alléluia. Une piscine qui marche, une piscine qui parle. Parce qu'elle est la source d'eau vive. Et donc, quand cette piscine arrive vers un monsieur qui était malade depuis longtemps, la piscine va dire à cet homme, veux-tu être guéri? L'homme va dire à Jésus, la piscine venue d'en haut. Ah Seigneur, ce n'est personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Quand j'essaie d'y aller, un autre va avant moi, un autre se jette avant moi. Voici mon malheur. Ah Jésus, combien tu es bon. Et Jésus va lui dire, bon écoute, lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi, marche. Le monsieur va se lever. Lui qui était paralysé certainement, qui avait du mal à marcher, assis dans la piscine, va se lever. Alors j'aimerais vraiment attirer notre attention sur la foi de cet homme guéri de la piscine de Bethesda. Vous voyez que les gens de la Bible sont des exemples.
Ils sont des exemples formidables, mes amis. Aimons les récits de la Bible. Il y a des richesses insondables. Il y a des enseignements qui sont précieux. Alléluia, qui sont salutaires. Un homme qui avait du mal à marcher, qui voulait que quelqu'un l'aide à pouvoir se jeter dans l'eau, parce que lorsqu'il allait, souvent, après le mouvement de l'eau, un autre allait avant lui. Donc c'est tellement, dans son esprit, il disait, bon, peut-être que quelqu'un va m'aider à pouvoir aller plus vite. Mais ce jour-là, jusqu'à lui dit, Simon, lève-toi, marche. Il ne se pose pas la question, mais Seigneur, je vais marcher, comment j'arrive pas déjà à me jeter dans l'eau, comment je vais marcher? Toi, tu me dis de me lever, me marcher, je regarde mes jambes, je suis diminué, je suis affaibli par la maladie. Mais il obéit. Je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Il obéit. Jésus lui dit, lève-toi, marche. Il obéit. Je rappelle, détail important. Cet homme ne connaissait pas Jésus-Christ. Écoutez bien, il ne connaissait pas Jésus-Christ. Il n'avait jamais entendu parler de Jésus. Jésus, jamais. La piscine qui est venue d'en haut. Il n'avait jamais entendu parler de Jésus. Puisque dans la suite du récit, on va dire que Jésus va le trouver dans le temple et va lui dire, ne pêche plus tout ça. Il ne connaissait pas Jésus Nazareth. Il était là enfermé dans la piscine tous les jours de sa vie. Certainement abandonné par les gens de la famille, qui en avaient marre parce qu'il arrive souvent que lorsque tu es longtemps à l'hôpital hospitalisé, on vient te voir, on donne à manger, tout ça. On dit, mais quelle est cette maladie qui ne finit pas? Les gens se lassent, peut-être t'abandonnent, peut-être. Mais peut-être. Et certainement, cet homme était dans une situation comme ça. Il n'y a personne pour me jeter. Je n'ai personne pour me jeter. Les gens de ma famille m'ont laissé parce que ça fait longtemps que je suis malade, des années. Les gens étaient découragés. Mais la piscine qui est venue d'en haut va lui dire de s'élever. Alléluia. Au travers de ces paroles, il va recevoir l'eau. L'eau de la guérison. Les paroles de Christ sont comme l'eau de la guérison. Et il va guérir sans se mouiller. À sec. Les autres étaient guéris en se jetant dans l'eau. Et leurs vêtements étaient mouillés. Quand ils ressortaient, c'était la guérison, mais ils étaient mouillés. Ils devaient changer de vêtements. Mais cet homme va être guéri à sec. Une guérison spéciale extraordinaire. Alléluia. Gloire soit rendue au Fils de Dieu qui a vu nos malheurs et qui est venu vers nous. Alléluia. Alors donc, j'aimerais insister sur la foi de cet homme. Cet homme qui va se lever, qui ne va pas regarder l'état de ses jambes. C'est ça la foi. Tu ne regardes pas ton problème. Tu obéis à l'ordre qui t'est donné. Et le miracle se produit. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas le démon qui est fort, qui est géant, qui est abominable. C'est écrit dans la Bible. Hein? Abominable. Qui a le cône sur la tête. Qui a les yeux rouges. Ne regarde pas, ne regarde pas. Écoute simplement l'ordre qu'on te donne. Et obéis. Et le miracle se produit. Est-ce que tu m'entends? Notre problème aujourd'hui, c'est que nous, on observe les démons. On écoute ce qu'ils nous disent. Et voici pourquoi on reste dans cette situation aussi, pour ceux qui veulent s'en sortir. Je dis bien. Ne regarde pas les démons qui te parlent, qui te menacent, non. Jésus, quand ça te dit, confesse tes péchés, tu confesses tes péchés. Le démon peut continuer à parler, toi, confesse tes péchés. Jésus, je confesse mes péchés. Seigneur, je me repens. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai fait un pacte au diable. Seigneur, j'ai fait la sorcellerie. Seigneur, j'ai mangé des impuretés. Seigneur, je sors en esprit. Seigneur, j'ai détruit ton église. Seigneur, j'ai menti. Je me repens. Le démon a beau te dire, je vais te tuer, je vais te lier, je vais te brûler, je vais te faire ceci. Confesse tes péchés. Ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ton blocage, ne regarde pas ton ennemi. Fais seulement attention à Christ, à sa parole. Est-ce que tu m'entends? Tu veux être sauvé, il faut pratiquer ces choses. Tu veux être sauvé, tu veux pratiquer ces choses, hein? Je te dis, hein? Je te dis. Alors donc cet homme qui était malade depuis longtemps n'a pas regardé l'état de son corps, c'est tellement amaigri. Hein? On lui a donné un ordre de se lever, il s'est levé. Et quand il s'est levé, paf, le miracle s'est produit. Il s'est mis à marcher. Vous voyez? Oui, c'est formidable de voir ces choses, pourvu que nous puissions les pratiquer, nous aussi. Ce qui est important, c'est d'accrocher à ce que Jésus-Christ te dit de faire. Pas ce que Satan te dit de faire. Non, ce que Jésus te dit de faire, c'est ce que tu fais. Est-ce que tu m'entends? Nous ne serons pas sauvés, hein, comme si on allait au supermarché.
Vous voyez, quand les gens vont au supermarché, ils sont là en train de se balader tranquillement, peut-être, voilà. Ils disent, mais qu'est-ce que je vais acheter aujourd'hui, là? Bon, il y a du monde, il y a plein de choses aujourd'hui, il y a des promotions. Non. On est sauvé dans l'adversité. C'est-à-dire, on est environné des ennemis, des gens qui nous détestent, qui nous menacent, qui nous insultent, qui nous injurient. C'est comme ça qu'on est sauvé, mais on avance. Hein? Souvenez-vous de Pierre. Lorsqu'il a commencé à marcher sur les eaux, Jésus quand il lui dit, viens. Il marche sur les eaux, mais quand le vent s'élève, un vent envoyé par Satan, il regarde le vent, il se regarde à Christ. C'est à ce moment-là qu'il commence aussi à enfoncer. Il se regarde à Christ, il commence à enfoncer. Vous voyez? Oui. Pour aller vers Christ, il y aura toujours des obstacles. Pierre n'était pas tombé pour dire qu'il était magicien et sorcier, non. Pierre était enfant de Dieu. Mais ça ne veut pas dire parce que tu es enfant de Dieu que Satan ne va pas t'attaquer. Le Satan va empêcher que tu ailles au ciel. Il ne va pas bloquer ton passage au ciel. Mais toi, tu dois écouter ce que Christ te dit. Donc, ceux qui sont debout ont aussi droit aux tribulations, aux persécutions de Satan, aux tentations de Satan. Mais ceux-là aussi doivent regarder vers Christ. Obéir à ce que Christ dit. Christ dit, confesse tes péchés. Satan t'a manipulé dans le sommeil, t'a mangé l'espèce, mangé des choses un peu, confesse tes péchés. Quelqu'un va t'accuser, oh, mais oui, mais toi, tu t'es fait manger des choses dans le sommeil. Je te fais marcher nu dans le sommeil. Tu es un faux chrétien. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Confesse seulement tes péchés à Nazareth, tu es sauvé. Ne t'occupe pas de parler de Satan, le diable. Il va se glorifier, mais oui, lui, je l'ai visité la nuit, le jour. Je lui ai donné des vêtements de sorcier. Il les a portés. Oui, mais j'ai confessé mes péchés à Nazareth et je suis pardonné. Et je confesse mes péchés. Je ne m'occupe pas de parler de Satan. Parce que les armes contre nous sont sans effet. Le problème, c'est que nous, on considère les armes de Satan. On considère que Satan ne peut pas nous attaquer. S'il doit nous attaquer, il doit nous attaquer. On doit vivre sous les attaques de Satan, le diable. C'est comme ça, la vie chrétienne. Mais nous devons simplement, comme contre-offensive, nous tourner vers Christ et faire ce que Christ demande. Dans telle situation, il y a eu un moment de faiblesse, des péchés, on confesse nos péchés. Est-ce que vous entendez? On ne s'occupe pas, mais Satan m'a attaqué, m'a fait manger des choses un peu, m'a manipulé, m'a amené à faire des voyages démoniaques, je me suis mis à voler comme un oiseau. C'est pas grave, confesse tes péchés. Confesse tes péchés, c'est sans effet. Et tu verras que c'est sans effet. Et quand tu t'habitues à cela, tu ne vas plus t'inquiéter. Tu ne vas plus t'inquiéter. Alléluia. Voilà. Donc, Jésus Nazareth qui est bon, ne cessera pas de nous pardonner. Il ne va pas cesser. À partir du moment où tu confesses, il ne va pas cesser. Alors, donc, cet homme de la piscine de Bethesda, c'est un modèle de personne qui a obéi, qui a eu foi en Jésus Nazareth qui ne connaissait pas. Mais nous connaissons le Seigneur, nous connaissons Jésus Nazareth, au travers de la parole de Dieu, nous connaissons Jésus Nazareth, au travers de notre expérience. Nous, les gens de l'église d'Éphèse, on a marché avec Christ, on est témoigné de ce que Christ a fait dans nos vies. Donc, on ne peut plus dire qu'on ne connaît pas Christ. Non, on connaît Christ, on connaît sa puissance, on connaît son amour. Alléluia. Donc, levons-nous et faisons ce qu'il nous demande. Il a dit, je vous dis la vérité, que si on confesse simplement la sorcellerie, il nous guérit, il nous délivre, il nous affranchit, il nous rend libres. Voici ce qu'il m'a dit pour nous. Notre victoire, c'est la confession du péché. Et la confession du péché est possible. Elle est à la hauteur de nos moyens. C'est possible, tu peux le faire. Arrête de fermer la bouche. Pourquoi tu fermes la bouche? Pourquoi tu fermes la bouche? Ouvre ta bouche. Sinon, parle dans ton cœur. Dis, Seigneur, pardonne mes péchés. Je me répands, pardonne-moi, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Tu vas dire, Satan lit, mais c'est pas grave. Il n'a qu'à lire, il n'a qu'à entendre. Ce qui est important, c'est que Christ, lui, est quelque chose. Le Seigneur Jésus a fait des prières qui sont écrites dans la Bible, mais ce n'est pas les prières faites dans son cœur. N'est-ce pas? Il y a des prières qu'il a faites. Mais Satan, le diable et ses démons entendaient. Est-ce qu'ils ont empêché ces prières de se réaliser? Non. Non, ce qui est important, c'est que Dieu est d'accord avec ta prière. Que tu demandes sur sa volonté. Alléluia. Donc, prends courage et arrête de pécher. Arrête de pécher parce que quand tu as la sorcellerie, tu pêches et tu es un criminel. Excuse-moi, mais c'est ce qui est. Tu vas voir les gens, tu vas tuer les gens. Tu vas livrer les gens à Satan. Et tant que tu es dans cette situation-là, tu fais ça. Tu fais les œuvres de Manassé et c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Arrête. Aujourd'hui, arrête. Arrête aujourd'hui. Le ciel a avoir pitié de toi, mais toi tu continues et tu n'as pas pitié des autres. Tu n'as pas pitié des autres. Tu as besoin d'aide, va voir les enfants de Dieu, tes frères qui sont debout, ils vont prier avec toi.
Ils vont prier pour toi. Mais arrête de faire le mal. Ce matin, tu t'es réveillé, je ne sais pas ce que tu es parti faire le monde de ténèbres, mais tu as fait de mauvaises choses. Et beaucoup d'entre vous reçoivent des missions pour me séduire, les femmes comme les hommes, de peu ou de loin. Mais arrêtez ces manèges-là. Les gens qui sont sur Internet, arrêtez ces manèges. Je vous assure que les œuvres que nous faisons sur la terre, avec le Seigneur Jésus, sont sérieuses. Et j'ai pris Jésus de Nazareth, que quiconque tente de me séduire, me faire tomber dans l'impulsité des faux mariages, de la sorcellerie, peu importe le projet que tu as, que Satan t'a donné, tu vas échouer, tu seras frappé. Tu es un homme, tu es une femme, tu seras frappé. Tu seras frappé. Je ne recherche pas les femmes. Je ne cherche pas un mariage, je ne cherche pas un ministère. Je me fais entrer dans un faux ministère. Parce que l'œuvre à laquelle Christ m'a appelé est une œuvre très sérieuse. Très sérieuse. C'est libérer les âmes, l'emprise de Satan, que les âmes aillent au ciel et évitent les temps de feu. Et toi, tu sais que qui t'intéresse, c'est faire des manigances. De près ou de loin, peu importe où tu te trouves. Tu seras puni. Tu seras puni. Si tu essaies de citer mon nom dans des incantations la nuit le jour, pour t'approcher de moi, eux vont m'inviter dans mon sommeil. Tu seras puni. Ne viens pas dans mon sommeil. Tu seras traité comme Satan le diable. C'est-à-dire que Jésus Nazareth, s'il le veut, j'ai écrasé la tête. Non, Jésus Nazareth. C'est comme on crase le serpent. Parce que toi qui entends ces paroles, tu appelles à la repentance, tu es sans excuse. On te parle déjà. Même si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas membre de l'église, tu m'entends. Je parle de la repentance aux gens du dehors qui ne sont pas dans l'église et aux gens de l'église. Parce que Jésus Nazareth veut que tous les hommes soient sauvés. Bon, mais toi maintenant, ce qui t'intéresse, c'est tenter de me séduire. Tenter de faire tomber dans un mariage de sorcellerie, dans un faux ministère, dans des choses comme ça. Tu seras puni. Tu seras puni. Je te dis la vérité, tu seras puni. Donc, c'est pas la peine de citer mon nom dans tes prières sataniques. C'est pas la peine de citer mon nom. Si tu cites mon nom, Christ te frappe. Que Christ te frappe. Là où tu es, tu cites mon nom dans les prières sataniques, tu vas faire la magie de la sorcellerie. Si tu es un homme ou une femme, que Christ te frappe. Qui te frappe. Est-ce que vous entendez? Tous. Je vous dis la vérité, hein. Ces choses sont sérieuses, très sérieuses. On a le salut avec Jésus Nazareth. Et on a la possibilité d'avoir les gens qui sont debout, que Christ l'a purifié pour nous. Et qu'est-ce qu'on fait? On va les faire tomber aussi. Mais c'est pas croyable. Comment on peut agir comme ça? Comment on peut agir comme ça? Donc vous aimez même la punition de Satan? Vous aimez même les temps de feu? C'est ça vous aimez? Vous aimez les temps de feu? Non, ouvrez les yeux et arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc voici la parole de Jésus Nazareth pour nous aujourd'hui. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas meilleur, je ne suis pas arrivé, mais je dis simplement, mes amis, ne cherchez pas à me nuire. Ne cherchez pas à me nuire, s'il vous plaît. Ne cherchez pas à me nuire. C'est pour notre bien que Christ me permette que je sois en vie. Alléluia. Voilà. Et ne regardez pas les tribulations auxquelles je suis confronté. C'est sans effet à cause du sang de Christ Nazareth qui restaure ma vie. Mon âme, mon esprit. Donc, prions tous ensemble. Appliquons simplement la parole. Je ne suis pas un exemple. Les exemples sont dans la Bible. J'ai cité cet homme qui était malade à la piscine de Bethesda. Je cite souvent Manassé. Et même cette femme qu'on appelait pécheresse aussi. Voilà. Les exemples sont les exemples de la Bible. Si à un moment donné, je peux être un exemple, t'inspirer quelque chose de bien, qui est biblique, qui marche, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Tu peux prendre ça comme exemple, tu peux me prendre comme exemple par rapport à cette chose-là. Mais moi, je ne suis pas un exemple. Je ne suis pas un modèle. Mais s'il y a des choses qui marchent, que je n'ai pas enseigné, je te transmets ça, qui sont aussi bibliques. Je répète, je ne suis pas encore arrivé. Alléluia. Voilà, tous nous devons avoir les regards sur Dieu, Jésus Nazareth, son Fils, et les gens de la Bible. Comment ils ont marché, comment ils ont fonctionné, comment ils ont triomphé, comment ils sont allés jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Dans les gens de l'église de France, du Gabon, Côte d'Ivoire, du Congo, du Québec, du Maroc, d'Algérie. Je ne sais même pas si j'ai une église d'Algérie sur ma liste d'amis, je vais regarder. D'Algérie. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Vous voyez, je ne vais pas encore insister sur ça, mais vraiment c'est déplorable que des milliers de personnes sont tous tombées dans la magie, la sorcellerie. Parmi tous ces gens qui sont mes amis, ces assemblées-là, je n'ai pas vu d'enfants de lumière. Peut-être il y en a dans le lieu de culte quand vous vous réunissez ensemble, mais parmi ceux qui sont sur Internet là, c'est pas possible. Mais c'est arrivé. Mais nous aurions dû déjà nous repentir. À partir du moment où tu pêches, tu te repens. Tu ne laisses pas l'enchantement te détruire. Hein? Certains font les enchantements. Tu as laissé l'enchantement. Tu as mangé. Tu es parti faire les courses. Tu es parti faire tes choses du monde. Et l'enchantement t'a saisi. Certains t'attaquent, tu te repens. Et tu annonces là au nom de Jésus au travers de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce que tu transpires quand tu prononces l'épée de l'esprit? Quand tu prononces les paroles de Christ?
sa parole pour anéantir les œuvres du diable. Tu transpires. C'est comme si tu courais les 3000 mètres. Non, c'est pas ça, c'est pas courir 3000 mètres. Déclarer les paroles contre les œuvres du diable, ça ne te prend pas l'énergie. Je ne suis pas meilleur, mais je dois aussi faire ça. C'est notre travail, si on veut conserver la vie. Vous voyez? Et j'ai bien le Seigneur Jésus, c'est qu'il permet que ces choses ne nous amènent pas à la fatigue. Et qu'il est toujours patient pour nous attendre. Vous voyez? Aujourd'hui encore, il est patient. Mais jusqu'à quand? Voilà. Donc tu as péché, tu te répands. Alléluia, confesse tes péchés. Réclame l'application des paroles de Christ dans ta vie. Donc voici combien de faire. Arrêtons de perdre du temps. Arrêtons de perdre du temps. Je vous assure que le châtiment arrive. Le châtiment arrive. Si on ne se repent pas, on sera puni. Mais vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Prenez conscience de cela, vous pouvez y arriver. Allez-y, faites-le, allez prier.